Et si un scénario, ce n'était pas juste une histoire, mais un véritable organisme vivant, une créature là qui respire, c'est ce concept qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et vous allez voir, ça change absolument tout. Alors, tout part de cette image, de cette métaphore. Chaque scène d'un scénario serait comme un neurone, indépendant. Et le film en entier, avec ses 120 scènes, eh bien ce serait une immense synapse qui les relie toutes entre elles. C'est une manière complètement différente de voir l'écriture, pas vrai? Ok, c'est une belle idée. Mais concrètement, comment on fait pour que ça marche? La clé, c'est une règle. Une règle toute simple en apparence, mais qui paraît-il a demandé 15 ans et l'écriture de 8 scénarios pour être vraiment maîtrisée. La voilà, cette fameuse règle, le tout est la partie et la partie est le tout. Bon, ça peut sonner un peu philosophique comme ça, mais c'est en fait la description parfaite de ce que doit être une scène. Pensez une seconde. Chaque scène doit pouvoir exister par elle-même comme un petit court-métrage, tout en contenant l'ADN de l'histoire complète. Elle est à la fois autonome et absolument essentielle à l'ensemble. Alors, allons plus loin. Comment on les crée, concrètement, ces liens entre les scènes? Comment on fait pour connecter tous ces neurones? La mécanique est super subtile, presque invisible à l'œil nu, mais c'est elle qui donne véritablement vie à l'histoire. En fait, ça c'est simple. Il faut imaginer 3 fils. 3 fils invisibles qui vont relier chaque scène à la suivante. Le premier fil, il connecte le tout début de la scène 1 au tout début de la scène 2. Le deuxième, il relie leur milieu. Et le troisième, vous l'avez deviné, il relie leurs points finaux. Ça a l'air presque trop simple, mais l'effet d'une puissance assez incroyable. Ce premier lien, celui qui attache les points de départ, son rôle c'est de créer de la tension. C'est un peu comme un élastique qu'on tendrait entre deux scènes. Ça tire l'histoire vers l'avant, ça nous accroche, et ça crée cette envie, cette nécessité même de savoir ce qui va se passer après. Ensuite, on a le lien du milieu. Ah, celui-là, il est crucial. C'est le centre de gravité. C'est grâce à lui que le passage d'une scène à l'autre devient complètement fluide, super naturel. Le spectateur ne sent même pas la coupure, il a l'impression de suivre un seul et même mouvement, sans interruption. Et enfin, le dernier fil, celui qui relie les fins de scène. Si on imagine que chaque scène est une inspiration, eh bien, ce lien assure que l'expiration se fait en rythme. C'est ça qui va donner au film sa propre respiration, un rythme régulier, stable, qui porte le récit du début à la fin, sans jamais s'essouffler. Bon, maintenant, prenons un peu de recul. Si on assemble tous ces fils, toutes ces connexions, qu'est-ce qu'on obtient au final? C'est quoi le résultat de tout ce tissage méticuleux? On obtient un réseau de 120 neurones. Parce qu'un scénario de long métrage classique, c'est ça, c'est environ 120 scènes. Et grâce à toutes ces connexions invisibles, ces 120 cellules s'activent tout en même temps, en parfaite synchronisation. C'est comme un seul cerveau qui pense une seule et même histoire. Chaque scène a son propre rôle, bien sûr, elle est unique. Mais ensemble, elles ne forment plus qu'une seule et unique entité. C'est là que toute la magie opère en fait. Un film peut avoir 120 scènes, des dizaines de personnages, mais il n'aura toujours qu'un seul titre. Pourquoi? Parce que c'est une seule et même créature. Mais au fond, pourquoi faire tout ça? Toute cette architecture invisible, elle sert à qui? Elle sert à quoi? Eh bien, la réponse est simple. Tout ça, c'est entièrement au service de l'expérience du spectateur. Parce que grâce à cette structure, l'histoire devient évidente, naturelle à digérer. Le public peut s'abandonner complètement aux émotions sans être sorti de l'histoire par des transitions un peu bancales. L'expérience devient totalement immersive, comme si on regardait un film qui se déroulait en un seul plan, en une seule et unique respiration. Et voilà, c'est ça l'idée centrale. Un scénario, ça ne devrait jamais être une simple suite de scènes, une collection de moments. Non, c'est une entité vivante. Une seule chose, qui respire. La question qu'il faut se poser, donc, pour quiconque écrit une histoire, c'est la suivante. Est-ce qu'elle respire? Est-ce que les scènes sont vraiment connectées par ces fils invisibles? En un mot, est-ce que c'est un organisme vivant?